Ensuite, comment investir même avec de faibles revenus? J'utilise le site Stackinsat qui vous permet d'acheter du Bitcoin même à partir de 10 € par mois. C'est-à-dire que vous dites au site, voilà, je veux investir tant, telle somme régulière toutes les semaines ou tous les mois. Et le site se charge de prélever la somme sur votre carte bleue, de le changer au cours du Bitcoin actuel et elle vous envoie les Bitcoins sur votre portefeuille. On le fera au cours d'un module autre. Je vous montrerai en direct comment utiliser Stackinsat, comment créer votre portefeuille pour récupérer les Bitcoins sur votre portefeuille. Et par exemple, si vous achetez 10 € par mois aujourd'hui et que dans 10 ans, mettons, le Bitcoin atteint 1 million de dollars, c'est-à-dire qu'il ferait un x15 par rapport au cours actuel, et ben c'est comme si vous aviez mis 150 € de côté par mois. Voilà. Donc vous faites un x15 en fait. Comme vous mettez de façon régulière, en fait, il y a aussi un effet boule de neige qui se fait sur votre capital. Et puis en plus, entre-temps, vous aurez probablement, comme vous avez commencé à investir, vous allez apprendre aussi à maximiser vos investissements. Vous allez apprendre peut-être à revendre vos bitcoins contre des crypto-monnaies qui vous rapporteront plus. Vous allez apprendre à utiliser la finance décentralisée pour obtenir des intérêts sur vos bitcoins ou sur vos autres crypto-monnaies. Il y a plusieurs stratégies possibles. Même si vous n'avez que quelques dizaines d'euros par mois à mettre dans les crypto-monnaies, c'est possible. C'est pas parce qu'un bitcoin il vaut 50 000, 100 000 dollars que vous êtes obligé d'acheter 50 000 dollars pour avoir un Bitcoin. Vous pouvez acheter, je vous le disais, quelques Satoshi, donc vous pouvez investir pour quelques dizaines de dollars ou d'euros par mois. Je suis désolé, je parle beaucoup en dollars. Il faut savoir que le cours des crypto-monnaies se base sur le dollar. En fait, quand on va atteindre des sommes rondes comme 70 000 dollars ou typiquement 100 000 dollars pour le Bitcoin, ça va être une très forte résistance parce que c'est un prix psychologique qui va être dur à passer. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont se dire c'est bon, 100 000 dollars, je vends. Donc c'est pour ça ça va être un mur psychologique, les 100 000 dollars. Alors que le cours en euros, il y a beaucoup moins de personnes qui ont acheté par rapport à l'euro. Donc typiquement, le marché fonctionne par rapport au dollar. Si j'ai un conseil à vous donner, c'est vos exchanges, vous les réglez sur le dollar et vous commencez à regarder le cours par rapport au dollar pour être au courant de quand est-ce que ça commence à chauffer. Voilà. Parce que si vous êtes réglé sur l'euro, vous ne verrez pas les paliers arriver et vous risquez de manquer les résistances ou vous risquez de manquer les bonnes opportunités pour acheter.